a emporté les Grammys et s'est fait connaître en imposant son look étrange lors de la soirée des Academy Awards en 2020. À la cérémonie des Oscars, il y avait des personnages étranges, mais Billie Eilish était sans aucun doute l'un de ceux dont on a le plus parlé. Son apparition sur le tapis rouge a laissé plus de doutes que de certitudes sur ce personnage excentrique. Son look androgyne promeut l'idée chez les jeunes que c'est quelque chose de normal. Malgré le fait que Billie Eilish soit censée être une femme, certains prétendent que c'est un homme. Quoi qu'il en soit, l'idée de son apparence est de n'être ni l'un ni l'autre. C'est ce nouveau genre sans sexe qui promeut l'agenda des illuminés. Tout comme n'importe quelle entreprise embauche de nouveaux employés qui amélioreront les performances de cette entreprise, ce culte fait la même chose et conçoit et crée des pantins qui travailleront pour eux. Ce sont les outils MK Ultra par lesquels ils atteignent les millions de fans de Billie Eilish. La chanteuse a 18 ans, donc ses followers ou fans sont des adolescents. La proie la plus facile et idéale pour l'élite. De tendres ados inintelligents, dociles, manipulables et endoctrinables, qui suivront la marionnette Ultra Illuminati MK, la copieront, l'imiteront et croiront que tout ce qu'elle fait est à la dernière mode. Ce n'est qu'un outil de l'élite pour modeler l'esprit des jeunes de 12 à 22 ans à travers l'industrie de la musique. L'apparence de Billie est très particulière car elle porte toujours des vêtements très grands et excentriques, ce qui ne permet pas de savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Apparemment, en tant que femme, elle a quelque chose à cacher selon Billie. De cette façon, personne ne pourra commenter son apparence physique puisqu'elle ressemblera toujours à un sac de pommes de terre. I never want the world to know everything about me. I mean, that's why I wear big baggy clothes. Nobody can have an opinion because they haven't seen what's underneath, you know? Il n'est pas nécessaire d'avoir du talent pour être recruté par l'élite qui contrôle la musique. On vous crée un look, on vous réalise les meilleures vidéos, on vous positionne dans les meilleurs classements, on vous crée des chansons et on vous emmène à tous les événements, puis on vous donne évidemment tous les prix. C'est aussi simple que ça. Dans ce reportage, nous examinerons de plus près la nouvelle mascotte MK de l'industrie de la musique illuminée. Billie Eilish, la nouvelle marionnette pour contrôler les ados. Bienvenue les amis. Je suis sûr que beaucoup se demanderont comment peut-on être aussi fanatique de ces individus. En effet, la réponse est très simple. On vit dans un monde d'imbéciles. Rien qu'en regardant son compte Instagram, Billie a plus de 50 millions de followers. Donc c'est certainement un bon outil pour le contrôle des jeunes. S'il y a quelque chose qui est très clair, c'est que Billie promeut l'androgynie, c'est-à-dire que son apparence n'est ni féminine, ni masculine. C'est la nouvelle mode que l'élite tente d'implanter chez les adolescents. Évidemment, si vous avez plus de 40 ans, vous n'allez pas sortir habillé comme un clown dans la rue, c'est pourquoi cet outil s'adresse tout simplement aux jeunes. En plus de n'être ni masculin ni féminin, Billie a montré à plusieurs reprises son goût pour l'apparence reptilienne. Ce look reptilien, bien que beaucoup refusent de croire à ces conspirations, semble être à la mode. On l'a déjà vu avec Ozuna, un autre MK Ultra positionné numéro 1 de l'industrie musicale dansant avec les êtres reptiliens dans la vidéo Nibiru, également lors de la cérémonie des Oscars en 2020. L'imposant œil reptilien situé derrière les gagnants du prix le plus important, ou l'actrice qui joue le rôle de l'adjudicatrice de la grande table dans John Wick 3, avec une superbe tenue reptilienne. Je pourrais donner beaucoup d'autres exemples, mais ils ne sont pas vraiment pertinents. Les reptiles sont partout. Et le plus drôle est que la majorité ne sait même pas pourquoi, et d'autres refusent de croire que tout cela est réel. Le fait est que Billie a laissé entendre clairement pour qui elle travaille lorsqu'elle a fait son entrée sur le tapis rouge des Oscars en 2020. Ici, on la voit dans sa tenue géante, sans montrer aucune forme ni silhouette. Un style androgyne bien défini.
Billie Eilish n'a pas tardé à faire le signe qui indique clairement pour qui elle travaille et qui sont ses manipulateurs. Comme vous le savez déjà, n'importe quel esclave MK Ultra est obligé de faire ce geste pour se couvrir un œil. On l'a vu d'innombrables fois. Parfois, ils le font consciemment et d'autres fois par programmation mentale. C'est-à-dire que lorsqu'ils entendent un mot-clé ou un mot déclencheur, leur esprit s'éteint, leur alter s'active et ils font le signe sans même en être conscients. Comme c'est arrivé à Lady Gaga lors d'une interview en direct lorsque l'intervieweur a prononcé le mot « Mon Dieu » ou « Mon Seigneur ». Et l'esclave MK Ultra a automatiquement répondu par le signe de la vénération à son Dieu qui la contrôle. When I was making love to my old boyfriend, I used to think about women sometimes. Oh, good Lord. I'm sure he was delighted when you told him. L'idée est que Billie devienne l'influence ultime sur ces jeunes adolescents. À cet âge-là, le fanatisme est super intense. C'est pourquoi ils défendront leur idole sans même s'apercevoir de tout ce que je suis en train d'exposer. Et croyez-moi, ce serait inutile d'essayer de leur expliquer à chaque fois. Ces adolescents tels que Billie Eilish, forcés d'être des célébrités et des outils de contrôle, finissent tôt ou tard par perdre la tête et souffrent de graves dépressions qui se reflètent ensuite dans leurs vidéos et les paroles de leurs chansons. Récemment, Billie Eilish et Barbie étaient deux femmes dans une même chanson. Billie Eilish et Barbie s'associent dans cette chanson vedette du film de Greta Gerwig. What Was I Made For? Une question que beaucoup de femmes se posent sûrement et que la chanteuse et compositrice californienne elle-même diffère dans un clip vidéo réalisé par elle-même. Sur cette photo prise dans l'intention de copier le célèbre tableau du cri, Billie est en train de souffrir. Le cri reflète l'anxiété et l'angoisse de l'être humain, et c'est le message que son auteur Edvard Munch a voulu transmettre dans son propre tableau, qui selon toute évidence a reçu le prix de l'Académie Illuminée. Et oui, Billie remporte la meilleure chanson aux Oscars, et Barbie bat Ken une fois de plus. La femme bat l'homme, elle est là pour promouvoir cet agenda absurde qui est déjà évident et qu'on l'a tous vu. Dans la plupart de ses vidéos, Billie a l'air déprimée, comme si elle ne voulait pas chanter, comme si elle n'appréciait pas son succès. Ceci est délibérément conçu pour démontrer le contrôle auquel elle est soumise contre sa volonté. Dans cette vidéo, on voit comment on la manipule, comment on lui injecte des drogues, comment on la transforme contre sa volonté et comment elle est littéralement chassée du paradis avant de retomber ou de revenir sur Terre pour servir en tant qu'ange noir. La vidéo montre bien comment elle a été manipulée pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui et comment l'élite l'a placée dans autant d'endroits que possible pour faire avancer son agenda de contrôle auprès des jeunes. Dans toutes les vidéos, on la voit avec une attitude apathique, comme si elle avait été placée là contre son gré. Dans une autre, on voit comment la manipulation de la chanteuse est répétée. La chanteuse est atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette, un trouble neuropsychiatrique qui se manifeste par l'apparition de tics moteurs. À l'âge de 12 ans, on lui a diagnostiqué le syndrome de Gilles de la Tourette. Bien qu'elle n'en parle pas souvent, elle a décidé de le partager avec ses followers sur Instagram et selon elle, c'était pour entrer en contact avec des personnes qui en sont également atteintes. Elle a appris que beaucoup de ses fans en étaient atteints, ce qui lui a permis de se sentir beaucoup plus détendu en le disant. Le syndrome aura été à la source du principal mème d'Oscar 2020. Avec ou sans syndrome, ce personnage donnera beaucoup à analyser, puisque l'élite l'a comblé de récompenses et l'a exposé lors du plus grand événement de l'année. Récemment, pour la rendre plus populaire et gagner de nouveaux fans, l'androgène reptiloïde sera bientôt prêt et poli pour dominer l'esprit de millions d'adolescents fanatiques maladifs. On verra bien avec quel nouveau coup elle nous surprendra lors du prochain événement ou de la prochaine vidéo. Sans plus, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne
et à activer toutes les notifications. On ne sait jamais quel nouveau coup l'élite peut nous séduire. Mettez un like à la vidéo et partagez-la. Je vous envoie un grand salut.